On avait parlé la semaine dernière de la nuit. Ça m'a aidé. La portion des Juifs. On a parlé de la nuit. Ça m'a aidé on a parlé que le chesed qui a la nuit, qui introduit un rythme dans le rudement du temps, permet de mesurer pour connaître la longueur, la breveté de la vie. J'ai un ami à moi qui a terminé un travail important, qu'on lui a promis un autre travail, mais quelque chose, pas juste un travail qui est matériel, c'est quelque chose qui est important pour plein de choses. Et qu'il est entre deux choses comme ça, et qu'il est comme. Il m'a dit, je vis la plus mauvaise période qu'il y a eu depuis longtemps. Où il n'est pas en action, il attend. Je l'ai mentionné, c'est ce qu'on a vu ensemble. Que le fait qu'on ait des interruptions, des nuits, des moments comme ça, de se remettre en place, c'est un chesed aussi, qu'il y a pour pouvoir se ressourcer. Top, on était là. Donc, il faut se dire la cause secrète de toute créature, supérieure terrestre. Regarde. La cause secrète de toute créature, supérieure terrestre, petite ou grande, la source cachée, tout accomplissement, organiquement lié à tout être composé, le mouvement invisible à nos sens corporels, que la raison décèle au travers le mouvement du monde sensible. Sans lui, rien ne naîtrait, rien ne se corromprait. On peut se dire, le mouvement est l'esprit des éléments naturels. Regarde de quoi il s'agit. On a vu, c'est pas très bien traduit malheureusement. Top. Le mouvement. On a vu le mouvement, ce qui veut dire, c'est que chaque être vit une évolution. Chaque créature vit une évolution. Donc un mouvement, et c'est l'évolution, ça veut dire qu'elle vit vers une finalité, elle va vers quelque chose, et chaque élément que tu as en face de toi, c'est de voir quel est son mouvement, vers où il va, et quel est le but de ce mouvement-là. Il y a un mouvement invisible, donc ce mouvement-là, Bon, on peut expliquer ça par une formule physique, une formule mathématique qui donne une loi physique. Et bien parfois, ce sont toutes sortes de lois en gros. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un élément, on voit un mouvement, on voit une évolution, il y a une loi qui régit ces choses-là. Et là, c'est notre intelligence qui donne ça. Le mouvement est l'esprit des éléments naturels. Après avoir conçu clairement les mystères du mouvement, compris qu'il y a une existence réelle, force spirituelle prodigieuse de la création divine, la raison te dira, encore une fois, moi il me semble encore autre chose encore, que là ce qui nous parle, c'est la notion dans la philosophie d'Aristote, et il y avait ce qu'on appelle la tsura. Tsura, c'est la forme. La forme, c'est comme une force spirituelle qui pousse quelque chose vers ce qu'il doit être. Donc, il pousse, qui le fait bouger, qui le fait évoluer vers ce qu'il va être. Par exemple, on voyait la botanique, on voit une plante qui pousse, on voit des éléments et dont il y a une force, une tsura, une forme qui est en train de la faire pousser, qui est en train de l'amener vers, que ce soit une rose, ça va être une tulipe, et ça va vers ce qu'elle est. La tsuratam. Et chaque chose, il a cette tsura-là qui fait bouger, cette tsura, cette forme-là. La tsura veut dire rocher. Ken, tsura, tsura, ça veut dire rocher, c'est tsur, mais par exemple, le Rambam, il nous dit que le mot tsur, qui veut dire un rocher, est parfois lié au créateur. Par exemple, dans la Tsur Israël Vegoalé. Hachem Tsuri. Tsuri, c'est mon rocher, mon créateur, mais aussi dans le sens, dans ma forme, c'est-à-dire celui qui me pousse à aller vers mon accomplissement. C'est ce qui donne l'essence de quelque chose, qui lui fait, encore une fois, aboutir à ce qu'il doit être, à son être profond. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais on voit ses conséquences. Donc après avoir conçu clairement le mystère du mouvement, compris qu'il y a une existence réelle, une force spirituelle prodigieuse de la création divine. C'est vraiment comme
il y a un midrash qui dit que chaque plante, il y a comme un ange qui lui dit monte, grandis. Okay. Nous aussi, on a ça. La raison te dira que tous tes mouvements, tout, que tous tes actes, les petits, les grands, visibles ou cachés, sont liés au désir de Dieu, à sa volonté. Ta seule liberté est de choisir entre la soumission et la révolte. Waouh! À mon avis, ce qu'il veut dire ici, c'est un peu difficile à dire ce qu'il est en train de dire là. Sachant cela, tu surveilleras ton moindre geste. Souviens-toi tes liens par lesquels Dieu t'a lié à sa gloire. Sois toujours humble devant lui, crains-le, livre-toi à sa justice, sache agréer son décret. Et tu auras ainsi son agrément et ta fin, ta vie éternelle. Sur toute la béatitude, ainsi qu'il est dit, et la bonté du Seigneur, celui qui au Seigneur s'abandonne, soyons en Dieu dans la joie, dans l'allégresse au juste, poussez des cris de joie, ou dans le cœur est droit. Attends, regarde, on revient un peu en arrière. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est en train de faire, est lié à la volonté divine. Attends, là, il ne dit pas, dans les commentaires, ils disent la seule différence, c'est qu'il y a la seule volonté de choisir entre la soumission et la volonté, justement, c'est entre faire le bien et le mal. C'est ce que la Gemara dit à Kol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout ce qu'on fait est lié par la volonté du Seigneur, sauf notre crainte de Dieu. C'est-à-dire notre façon de vivre les choses et les choix qu'on pourra faire, mais c'est-à-dire que les choix qui sont des choix moraux qu'on va faire, qui sont liés directement à notre libre arbitre. Ce qui veut dire, juste comme ça, on avait dit ça la dernière fois, on avait parlé d'évolution, on avait dit que toute l'histoire, tout ce qui arrive, ce mouvement, c'est pour amener l'histoire à son aboutissement, que ce soit dans l'individu, dans la collectivité, que ce soit l'histoire de toute l'humanité, bon, mon histoire à moi, a pour but d'amener en fin de compte, de recevoir le but de la création, de revoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce mouvement-là, le choix que je peux avoir, c'est d'accepter. Je ne pense pas qu'il parle d'accepter dans le sens de soumission, comme dans le stoïcisme. Il y a un mouvement qui est en train de se passer, accepte-le, ou bien il y a une charrette en marche, ou bien tu cours avec, ou bien tu te fais traîner par cette charrette-là. Je ne pense pas que de ça qu'il parle. Il y a, parmi les événements que tu ne choisis pas, ton comportement moral, ton comportement... Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ton comportement moral, c'est que lui qui va c'est là ce qu'il nous reste sur notre libre arbitre. Quelqu'un voulait dire quelque chose avant. Je suis désolé, j'avais coupé. C'était Michael. C'est Arnaud. Quel Arnaud? Oui, Rav. En fait, comment dire, la phrase du Talmud que vous avez dit, qui est dans le traité Berachot, Kol beyat shamaim, et là, yirat shamaim. Okay. Tout est entre la main de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Voilà, en fait, à mon humble avis, moi, je vois les choses comme ça. Les actions de l'être humain se divisent en deux catégories. Les actions qui ont un effet sotériologique. Sotériologique, en fait, c'est un mot qui signifie tout ce qui a trait au salut. Ça vient du grec sotéria, ça veut dire salut. Et les actes à conséquences non banales, par exemple, un acte sotériologique, le matin, est-ce que je vais faire ma prière ou pas? Ça, je pense qu'on a le libre arbitre. Mais par exemple, j'ai choisi de porter un t-shirt blanc aujourd'hui, j'aurais pu prendre le t-shirt bleu dans mon armoire. Ça, je pense que c'est Hachem qui l'a déterminé parce que comme ça, l'être humain, le jour du jugement dernier, ne pourra pas se prémunir de l'argument selon lequel il a été déterminé, il a subi un déterminisme, donc il n'est pas responsable de ses actions. Okay. C'est parfaitement raison. Enfin, je ne suis pas sûr de ce qu'il veut dire là ici. Parce que là, ce qu'il dit, regardez, il dit qu'à cause de ça, sachant cela, tu veilleras à ton moindre geste. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu surveilleras ton moindre geste. C'est un peu le contraire. Si tout ce que je fais, c'est par rapport à la crainte divine, c'est salutaire, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui décide. C'est pour ça qu'il y a une autre explication.
et qui là, il ne parle pas de cette notion-là de hashgacha, de providence qui dirige nos actes, mais là de dire que de dire plutôt comme ça, que la vitalité qui est à la base de toutes nos actions, c'est la vitalité divine. C'est-à-dire que l'énergie première qui est à la source de toutes les énergies qui existent dans l'univers et qui est à la source de mes mouvements à moi, et de mes désirs à moi, grands et petits, ils sont en fin de compte liés à la volonté de Dieu. Un des commentaires dit donc il faudra avoir honte sur un tourment de geste, parce que tu diras que j'utilise une vitalité divine pour après faire quelque chose qui est contre la volonté divine. Il y a un problème. Hein? Seconde. Aval. Oups, pardon. Où est-ce que je suis? J'ai perdu le... Ok, pardon, on revient. Sa chance gratuite sur la... Ken. Donc, tu as la liberté de choisir entre la soumission et la révolte. Et... C'est pas clair. De quoi il parle ici, exactement? Encore une fois, Taskil Gamet Rouchanit, je veux dire en hébreu. Apparemment, c'est peut-être les deux à la fois. Non, c'est les deux à la fois. Comment dire. Il y a cette notion-là de providence, que tout vient de là-haut, et puis même ce qu'on a en nous, notre volonté, hein, même cette volonté-là qui nous est propre, qui est notre libre arbitre à nous, ben, c'est aussi une vitalité divine qui est en nous et qu'il faudra utiliser à bon escient. Là, il y a un livre qui s'appelle du du Rémac, Rabbi Moshe Cordovero, de Cordoue, Rabbi Moïse de Cordoue, qui a écrit un livre qui s'appelle Tomer Devora. Il dit qu'une des midotes, une des caractères du comportement divin par rapport à l'homme, c'est cette bonté-là qui est infinie et qu'il n'y a rien qui peut empêcher cette bonté. C'est comme, par exemple, il donne un exemple, c'est que le Créateur nous fait vivre chaque instant, chaque seconde, on vit par la volonté divine. Même pendant des instants, on utilise cette volonté-là, cette vitalité-là, pour faire des choses mauvaises. C'est-à-dire que, imaginez qu'on donne quelqu'un, qu'on fait vivre quelqu'un, on fait un bien à quelqu'un, et avec cette chose-là même, il l'utilise contre nous. Et ça, c'est une mida, c'est partie des comportements propres du divin. C'est quelque chose qui est rare. Imaginez un parent qui gâte ses enfants et que l'enfant, avec ce que les parents lui donnent, utilise ça contre les parents. Ça aurait dû être régiment top. Tu fais pas ce que je veux. Même si je te pénis pas plus, ne serait-ce que ce que je te donne en grand cadeau, je l'enlève. Et que je me continue à donner parce qu'il nous fait confiance, il nous donne du temps, il nous donne l'opportunité de réparer après. Et donc, c'est de ça qu'il parle aussi, je pense, ici. Et donc, on a une vitalité qui est divine. Dans cette vitalité-là, on peut choisir quelque chose. Donc, ce choix-là, au moins, qu'il soit comme il faut. C'est vraiment ton moindre geste, souviens-toi des liens. Surtout que, c'est dans ce que toi, tu as dit, il y a des gestes qui sont salutaires et d'autres qui ne sont pas salutaires. Dans le Rabbeinu Bach, lui, sa chita, lui, sa façon de penser à lui, il montrera ça après, c'est qu'il n'y a pas de gestes qui ne sont... on a vu ça, je crois. Il n'y a aucun geste qu'on peut considérer comme neutre. Ou bien il y a quelque chose dont on a besoin, et donc ça devient une obligation absolue de le faire. Mais chose qu'on n'a pas besoin, ça devient une interdiction de le faire. Sotériologique. Hein. Dans le Rabbeinu Bach, tout est sotériologique. Ouais. Chaque geste que je fais, tu dis maintenant la couleur du t-shirt, okay. J'imagine que même pour lui, il y a des limites. Mais par exemple, le nombre de temps que j'ai passé à choisir mon t-shirt, c'est-à-dire qu'il est très comme ça. Si j'ai pris 1 minute ou 10 minutes, le fait d'avoir pris tellement de temps à choisir un vêtement, si j'en ai besoin, j'en ai besoin. Si je n'ai pas besoin de ça, donc ça devient quelque chose de problématique.
Et donc, peut-être que c'est bien, donc il faut vérifier son moindre geste, parce que chaque moindre geste qu'on fait, il faut vérifier est-ce que ce geste-là, il est correct, pas correct, c'est-à-dire que c'est une utilisation bénéfique de cette vitalité-là qu'on a reçue, ou une utilisation négative. Donc, souviens-toi des liens par lesquels Dieu t'a lié à sa gloire, c'est-à-dire qu'il nous a donné l'opportunité, l'occasion de faire sa volonté, de se lier à sa volonté, de faire partir de son projet. Il a un projet divin qu'on peut en faire partie. Donc, sois toujours humble devant lui. Crains-le, livre-toi sa justice, sache agréer son décret. Tu auras ainsi agrément à ta fin, ta vie éternelle, surtout de béatitude, qui est écrit. C'est quelqu'un qui se lie complètement à la volonté divine. Au bout du compte, ça ne fera que du bien. C'est marqué, Botar Bachem Chesed Soven, c'est celui qui se donne, qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu, il n'aura que de la bonté autour de lui. Il a rajouté de la fin du psukim. En toute chose qui t'arrive, pénible ou agréable, il faut considérer la fin. Bon, ça c'est encore une fois, c'est j'imagine maintenant qu'on a fait le tour de tous les détails du corps. Maintenant, regardez, chaque chose voit sa finalité. Sa finalité, souvent ce qui nous heurte, contrecarre nos désirs et nous fait violence, à notre grande surprise, tourne à notre avantage. Et inversement. Okay? Très souvent, il y a un événement qui nous semble négatif, qui va nous causer beaucoup de peine, beaucoup de colère, et qu'en fin de compte, hop, ça s'est retourné à notre avantage. Et très souvent le contraire aussi. Maintenant, on est très heureux, très content, sauf, enfin, on allait avoir accédé à telle ou telle chose, puis on voit à quel point ça s'est renversé contre nous. Donc, il dit, chaque événement, il faut mieux voir toujours, il faut prendre patience. Okay? Vous savez qu'il y a une bracha qu'on doit faire lorsqu'il y a un événement joyeux. Alors on dit Shechian, on remercie Dieu d'être devant avec eux. Lorsqu'il y a un événement qui est moins joyeux, qui est beaucoup plus triste, on dit Dayan Emet, celui qui s'est jugé la vérité. Et dans le sens où, pour l'instant, je ne vois pas cette bonté-là, mais j'ai confiance qu'au bout du compte, ça arrivera à quelque chose. Encore une fois, même si sur le moment, on a de mal, on a de la peine, et que c'est fait pour ça, pour qu'on ait du mal et de la peine, qu'il y a mal à sauter. Il n'y a rien à faire. Ouais. On ne peut pas se connaître soi-même. Absolument. Pas prendre l'ensemble du cadeau, de ce projet, après seulement de ce qu'on en fait. Là, je suis parfaitement d'accord avec Mickaël. Et on doit absolument se connaître. On doit connaître quel est ce cadeau-là. Alors, la question qu'on se pose toujours, quel est mon but sur Terre? Quelle est ma mission? Pour savoir cette mission-là, vu qu'on n'a plus de prophètes pour nous dire exactement ce qu'on veut de nous, on a notre intelligence, on a notre émotion, nos sentiments, cette introspection-là qui est possible de savoir quelles sont les forces qu'on a en nous pour en faire quoi. Donc se connaître soi-même, connaître ses limites, connaître et il y a marqué des sritotes, les écorchures qu'on a eues, écorchures physiques et psychiques qu'on a, se connaître. Et avec ça, faire le maximum pour faire le bien autour de nous. Okay. C'est clair. Okay. Une histoire. Des compagnons allaient sur la route et s'endormirent un soir près d'un mur. Au milieu de la nuit, un chien survient et souille l'un d'eux. Qui fait ses besoins dessus. Celui-ci s'éveille, furieux, va se lever. Pendant qu'il s'éloigne, le mur s'écroule et tue tous ses amis. C'est un exemple de quelqu'un, d'un événement qui est fâcheux, mais qui lui a sauvé la vie. La même chose arrive souvent, et souvent aussi, il faut inverser les termes de notre histoire. C'est-à-dire parfois quelque chose qui nous semble extrêmement bien, extrêmement magnifique, et finalement, ça se termine mal. Il y avait une autre anecdote. Un homme s'est donné pour satisfaire un besoin de la caravane dans laquelle il voyageait. Puis son vin s'endormit dans un fossé. En se réveillant, il fut confus d'avoir dormi. Il s'est mis en route pour rattraper le groupe. Il le retrouva à l'endroit où il avait quitté. Et voici, tous ses compagnons étaient morts. Des brigands les avaient attaqués, dépouillés de tout et massacrés. Donc, ça revient à la même idée. Vous savez, il est marqué dans la Gemara, dans Brachot aussi, elle dit qu'il faut s'habituer à dire Kol David Rachmana Letav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire que même quelque chose qu'on ne voit pas, il y a quelque chose de très extrêmement fâcheux, ennuyeux. Très souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, que parfois des échecs, parfois des choses qu'on a ratées, ce sont de nouvelles opportunités qu'on a. Ce sont de nouvelles expériences. On a appris beaucoup plus de chances en échouant quelque part qu'en réussissant.
On sait que c'est comme ça, chacun, et les échecs qu'on a parfois, et que de tout ce qui nous arrive, on peut en tirer un profit. Tout, dans la plupart des choses, ça nous permet de mais ce qui est sûr, c'est que la Gemara nous dit qu'il faut dire avec la bouche. Et Kol David Rachman, tout ce que fait Shem, c'est pour le bien, tout est pour le bien. Et parce qu'il y a marqué que quand on le dit, c'est une sgoula, c'est comme ça nous permettra de voir ça aussi. Le fait de le dire, comme ça, dès que Rav Kook explique ça à d'autres, que le fait de le dire, ça entraînera le fait que nous permettra de voir ça. Parce que parfois, on sait que c'est pour le bien, mais bon, ce bien-là va ressortir dans des dizaines d'années. Et parfois, le bien, on peut voir le plus rapidement possible. Et ça nous fait toujours du bien de savoir ce qui est ressorti de tout ça. Il a fait mal, exactement, Nelson Mandela. Il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Okay. Il a raison, Nelson Mandela. Un des plus vastes sujets, maintenant il est en train de voir ça, un des plus vastes sujets qui est, sur lequel il convient de porter notre compréhension est l'universalité de la substance accordée aux animaux et aux plantes de la terre. L'universalité de la substance, c'est le matériau, c'est-à-dire que dans la matière, il y a une matière qui est commune à tout. C'est-à-dire que tout le monde qu'on connaît, que ce soit animal ou végétal, il a à sa base des molécules qui ont des atomes, qui ont des éléments naturels, des éléments, plus on arrive à les isoler, ce sont les mêmes éléments. Et l'universalité de la substance, donc c'est la matière première, aux animaux, aux plantes de la terre. Nous disons de même pour la chute des pluies sur la terre altérée, Dieu sait, Dieu seul fait ruisseler les eaux, Dieu seul créateur de toutes choses. Okay. Pourquoi c'est tellement extraordinaire? Parce que ça permet, donc cet écosystème, ça permet de se nourrir les uns des autres, de recevoir chacun ce qu'il a besoin. Et la pluie, par exemple, grâce à la pluie qui donne la vie à tout. Lorsqu'on fait tomber la pluie, ça donne et des plantes, et pour les animaux, et pour les êtres humains. Donc voilà, parmi eux, le païen, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce que le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? Nous espérons en toi, car tu fais toutes choses. Et la pluie, c'est partie des choses, ça fait partie des clés qui n'appartiennent pas à l'homme. Aujourd'hui encore, on est dans le 21e siècle, la pluie, on n'arrive pas à la contrôler. On peut faire des nuages artificiels, mais on ne pourra pas après contrôler le vent qui va les amener ou pas les amener pour les faire pleuvoir. On peut désaliniser de l'eau de la mer. Israël, c'est parmi les plus grands pays je crois le plus grand pays qui désalinise de l'eau, mais ça ne peut pas remplacer la pluie. La pluie, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de... Une des caractéristiques de la terre d'Israël, c'est une terre qui a besoin de pluie, et donc qui a besoin de prière. Qui a besoin de relations directes avec le divin pour. C'est vrai que grande fois, en Israël, en France, il pleut beaucoup. Je ne me rappelle pas qu'il manque de pluie. C'est un peu le contraire, si je me rappelle bien de Paris. On manque toujours de soleil. Mais en Israël, on manque de pluie. Il y a un rapport autre à la pluie, mais encore avec. C'est-à-dire qu'en Israël, quand il pleut, c'est la fête. C'est un peu bizarre. Moi, je vois même mes enfants. Quand il pleut, c'est waouh. On met ils mettent des bottes en caoutchouc et toute flaque d'eau qui passe, il faut absolument sauter dedans. Et c'est vraiment un jour de fête. Sortir sans parapluie, c'est le plus grand plaisir qu'il puisse y avoir. Bon, c'est des choses que je ne comprends pas encore, mais c'est-à-dire que la pluie en Israël, c'est toujours ils grandissent avec l'idée de quelque chose qui manque et qu'on a besoin et que c'est un cadeau. Chaque fois qu'il y a un, c'est un cadeau. Et Jérémia aussi revient à la charge dans ses invectives contre la maison pécheresse du Beth Yehuda, de Yehuda. Ce peuple, encore indocile et rebelle, se révolte et s'en vont sans dire en leur cœur: craignons le Seigneur notre Dieu, donateur de la pluie en son temps. C'est-à-dire que lorsqu'il donne l'exemple de la bonté que Jéhovah nous donne, c'est qu'il nous donne la pluie. Comment ce peuple-là ne fait pas attention à cette bonté-là? Dans main passée, l'écriture magnifie la chute des pluies, œuvre de Dieu, un mystère profond. Okay? Le Seigneur fait des choses, une grande insondable, des merveilles innombrables. Okay? C'est
les répandre la pluie sur terre et sur les campagnes, faire ruisseler les eaux. Okay, ce système-là de donner de l'eau potable, de l'eau propre, ça permet toute la vie. Toute la vie. On sait que la vie elle se développe autour de l'eau. Et les endroits qui ont perdu de vie, ça devient des déserts. Et donc, encore une fois, la pluie, c'est de l'eau qui vient d'en haut. C'est de l'eau vraiment comme subjectif. Vraiment, on a l'impression comme un cadeau qu'on reçoit. Et puis, il y a des moments particuliers pour la pluie. On prie pour la pluie. Bon, la pluie elle peut se transformer aussi en malédiction. Donc, qui donc sera incapable d'étonnement devant le grain de blé qui lève en 300 épis de plus, qui lève en 300 épis de plus de 20 grains chacun, qui donc restera insensible dans les fruits innombrables de la minuscule semence d'une plante qui se multiplie dans les proportions que nous avons dites. Okay. On a vu qu'elles sont un grain devient 300 épis et chacun de 20 grains. Okay. Bref, Tchernobyl, faisons de vie actuellement, la vie est... Ben, il y a beaucoup d'eau autour de Tchernobyl. Je ne connais pas tellement la géographie de Tchernobyl. Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'une fois que tous les humains étaient partis et que toute activité sociale avait été arrêtée, la vie a repris très, très, très vite avec des adaptations dues à la radioactivité. Mais la vie trouve toujours un chemin. Okay. Il ne faut pas arrêter la vie. Et, ce qui est clair, c'est que ça, on voit bien que lorsqu'on cherche d'autres sources de vie dans d'autres planètes, la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, donc apparemment il y aura de la vie aussi. Donc cette pluie-là, c'est vraiment de l'eau. La pluie, c'est la parnassa. Comme on dit, il y a dans cette pluie-là cette capacité de donner de la vie à tout. Un grain de blé, ça peut devenir 300 épis de 20 grains, ça fait 6000. Un grain donne 6000 grains. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais vous savez que la Terre, souvent on a l'impression, top. Vous savez, sur Terre, il y a de quoi manger pour tout le monde. Je me rappelle quand j'étais encore au primaire, et on voyait, il y avait toutes sortes de prévisions qui disaient que s'il y aura un moment où on sera trop, l'humanité va être en trop grand nombre, il n'y aura pas de quoi manger pour tout le monde. Et si aujourd'hui il n'y a pas de quoi manger pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez, simplement parce que c'est très mal réparti. Il y a quelques petits pays qui utilisent tout et bref, et énormément d'autres qui n'ont pas grand-chose à manger. Mais ce n'est pas un problème de... La Terre elle-même, elle donne ce qu'il y a besoin. Elle donne tout ce qu'on a besoin. Pour combien de temps encore, c'est un autre problème. Mais pourtant, il y a tout ce qu'il y a. Donc, c'est parmi du chesed, cette pluie-là, cette vie-là qui est capable de fructifier, de se multiplier. Donc, Club de Rome sur le développement durable. Je faisais une référence bibliographique par rapport à ce que vous disiez sur ce que la Terre est capable de nourrir tout le monde. Ah, okay. Le Club de Rome en 72, c'est des chercheurs et les meilleurs experts du monde qui ont établi que la production et la consommation extrêmement accélérée allaient établir des inégalités, des catastrophes écologiques, sociales et des problèmes. Donc, ce qu'on dit, c'était déjà planifié il y a 50 ans, en fait. Ah. Je donnais juste une référence bibliographique. Non, il me semble qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils avaient prévu, qu'il n'y aura pas de quoi manger pour tout le monde parce que la Terre ne pourra pas produire assez de nourriture pour tout le monde. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas autre chose aujourd'hui. La Terre, elle produit énormément. Seulement, il y a un petit groupe de la population humaine qui mange énormément et il y a d'autres qui n'ont pas droit à qui n'ont pas accès à cette nourriture. Il y a énormément d'excédents. Il y a énormément de bisbouses, de pertes comme ça qu'on jette comme ça, et d'autres à côté qui ont faim. Mais en fait, si les 7 milliards d'humains se nourrissaient comme un Américain, il faudrait 3 planètes. Donc, effectivement, il y a des déséquilibres. Vous savez, ce problème-là, ça changera quand l'homme changera, quand il y aura des inégalités, ces choses-là, riches, pauvres, dominés, dominants, exploitants. Ça changera le jour où l'homme changera, qui
ce qui le fera vivre, c'est autre chose que chercher sa survie, que rechercher sa propre gloire. Lorsque l'homme changera profondément, alors une autre société pourra être mise en place. Ouais, bon, pour l'instant, comme ça. Donc, il y a aussi cette montée que la Terre est capable de donner. Et donc, qui sont donc sensibles devant ces fruits innombrables de la minuscule semence d'une plante qui se multiplie dans des proportions. Vous en dites qu'en principe, un grain peut devenir un arbre. Et cet arbre-là, il a une profusion de fruits qu'il peut donner après. Ô qui soit gâté le sage, le clément, qui fait naître de si grandes choses, de la plus humble, de la plus faible des causes. Wow, cette petite graine-là, alors tout ce qu'elle peut faire après. Nous n'est comme le Seigneur, il n'est point d'autre Dieu que toi, point de rocher comme notre Dieu, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Shank Anne, dans son cantique. Hana. Anna. Ok. Chaque espèce animale a des proies réservées pour sa nourriture. Chaque animal, il a ses proies. L'homme sensé découvrira dans sa contemplation le sage vient du Très-Haut. En ces choses que David célébrera, eux tous, les animaux, petits, grands, reçoivent de toi l'espérance, de toi, d'Akadosh Baruch Hu. L'espérance qu'attendent, tu leur donneras ce qu'ils dévoreront, tu leur accordes, eux, ils le recueillent, tu ouvres tes mains, eux, ils sont bien repus. Tu ouvres tes mains, chacun reçoit ce qu'il a besoin. Top. Dans le renouvellement de la face du monde, Dieu, à mon avis, c'est dans le cycle, il y a un cycle écologique comme ça qui se fait, sur le renouvellement de la face du monde, Dieu étend sa main, il s'agit des êtres qui rôdent, innombrables sur le vaste flanc de la terre, immense, mais avec l'aide du Seigneur, il se poserait plus longuement sur le portique de l'abandon, de la bitachon. C'est-à-dire que très souvent, le problème qu'on a, c'est de savoir, nous, comment moi je vais vivre, on voit que si toutes les créatures vivent, moi aussi je trouve un moyen de vivre. On va s'arrêter ici. Là, il arrive sur la Torah et vraiment, il va parler de l'existence du peuple juif comme une des preuves aussi de la marque de la Bechina, de la bonté divine. Voilà, vous aurez Tov. Et voilà, on va s'arrêter ici.